prenne le temps de venir vous saluer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis dans la joie de vous retrouver encore dans la symbiose, dans tout ce que vous entreprenez, parce que j'ai les échos. Que Dieu vous garde infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce matin, je voulais vous dire, réjouissez-vous. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous parce que il n'y a pas autre Jésus qui doit descendre pour être crucifié, pour mourir, être ressuscité, pour que son peuple soit sauvé au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi lorsque tu t'appelles responsable spirituel, il faut t'attendre à ça. Quand je venais tout à l'heure sur la route, mon téléphone a sonné et on m'a donné ces 2 lectures. Je n'ai même pas eu le temps de les envoyer sur les autres paroisses. Mais, je ne sais pas, mais quand on parcourt cette lecture, la lecture parle de toi, la lecture parle de moi. La lecture parle de toi, la lecture parle de moi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en Christ Jésus, je voulais vous inviter humblement pour que vous écoutiez ceci dans le Seigneur. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu qui est miséricordieux dit ce matin ceci et je cite. À la première lecture, au verset 1, il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur. » C'est-à-dire que chacun de nous a souffert dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Quelle que soit la densité de la personne, c'est-à-dire quelle que soit l'importance d'une personne, quel que soit le lieu où il est placé, Dieu a mis devant lui quelques afflictions. Qui peut dire aujourd'hui, il n'a jamais souffert dans le Seigneur? Mais sache-le, et ça nous fait très plaisir, parce qu'au verset 3, si je lis bien, le verset 3 dit, contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Mais il a c'est qui? Dit mon ennemi. Mon ennemi. Dis mon ennemi. Mon ennemi. Mon adversaire. Mon adversaire. Alors je relis et je dis, contre moi, mon ennemi ou mon adversaire tourne et se retourne la main tous les jours. Ça veut dire que Dieu te dit ce matin qu'il n'y a même pas de répit, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de repos. Que ton ennemi ne peut cesser un jour pour dire que je vais laisser en paix l'homme de Dieu. Il n'y a pas de jour. Sachez-le aujourd'hui. C'est pourquoi matin, midi et soir, si tu manges, si tu bois, si tu te réveilles, si tu es en bonne santé, remercie le Seigneur. Dites Dieu merci. Dieu merci. Dites encore fort Dieu merci. Dieu merci. Je dis bien très fort Dieu merci. Dieu merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, il faut glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. 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 Donc mes frères et en Christ Jésus, c'est pourquoi la deuxième lecture nous dit et nous renchérit pour que nous sachions tout ce que nous devrons faire est tellement important que dans la vie de chacun, il faut que nous sachions ce que nous sommes venus faire dans l'église du christianisme céleste. Il faut que tu saches quelle est ma mission dans cette église. Quelle est ma mission, Seigneur Jésus? Quelle est ma mission dans cette église? Quelle est l'importance parmi mes frères? Qu'est-ce que je peux remplir comme fonction dans le sein d'Abraham? Mais si tu crois que il est dimanche, je dois aller prier Dieu pour que le soir je retourne à la maison, tu n'as rien compris.
C'est pourquoi la deuxième lecture nous dit, verset 8, si quelqu'un là. Si vous ne lisez pas, je lis. Hein. Verset 8, Ephésiens 3. Il dit quoi? Oui. Et Dieu dit quoi? À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Alors, Dieu dit, à moi, virgule, qui suis le moindre, c'est-à-dire le plus petit parmi les hommes de Dieu. Yes. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses. Cette grâce m'a été donnée pour que j'annonce la richesse, la bonté, la longévité, la santé, la protection, tout ce qu'on peut annoncer pour la vie de chacun. Si matin, midi et soir, tu n'as pas enseigné cela à ton frère, à ton ami, à ta soeur, à ta maman, à ta femme, etc., c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'il n'y a pas de répit. Le diable lui-même, il ne se repose pas. Mais s'il ne se repose pas, et que toi, tu es là, tu ne peux pas vivre l'évangile matin, midi et soir, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. 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 Verset 13. Il dit quoi? Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Je vous demande de ne pas perdre le courage. Non. Ce matin, moi je suis dans la joie. Vous avez entendu, oui, Papa Jean, aujourd'hui, il n'a plus 2 orteils. Est-ce que c'est les orteils là qui parlent aujourd'hui? Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est Moui là qui te parle? Non. Mais j'ai eu la grâce pour que ma bouche ne se taise pas. Et ça ne peut pas se taire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Christ Jésus, le combat que nous avons commencé, c'est maintenant que ça va être ardu. J'ai dit à mon chargé Julien, j'ai dit, au ciel là, il n'y a pas pitié. Si au ciel il y avait pitié, le jour où tu prends un cadavre, arrivé devant ce cimetière là, la pitié va venir. Il dit, hey, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Pardon, lève-toi, il faut retourner avec eux. Il n'y a pas pitié là-bas. Quand c'est fait, c'est fait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu commences, il faut terminer. Nous avons commencé, on doit terminer. Vérité en vérité. Car il n'y a pas de jour où le diable n'était pas encore remué la main pour contre toi. Matin, midi et soir, il est à contre toi, il est sur toi, il est dans toi, il est dans ta maison, il est même dans ton enfant, il est même dans ton mari, il est même dans ton ventre. Et tu dors avec lui. Parce que lui, il veut atteindre son objectif. Son objectif là, c'est de te faire mourir. Or, au cimetière, il n'y a pas pitié. Mais le temps, tu es en train de vivre, vis ta vie. Mais au plan spirituel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en Christ Jésus, regardez un peu ce que le verset 14 nous dit. Il dit quoi? Il dit quoi? À cause de cela. À cause de cela, à cause de quoi? Alléluia. Alléluia. Quand on dit à cause de cela, ça veut dire que vous avez d'abord attendu quelque chose d'abord, alors il vous met un ya. À cause de cela, virgule, oui. Je fléchis les genoux devant le Père. Propre. Je fléchis, ça veut dire quoi? Ah! Hein? Duquel tire son nom, Yes. famille, Oui. dans les cieux et sur la terre. Propre. C'est pourquoi, lorsque vous allez fléchir les genoux, la Bible dit, lorsque vous allez fléchir les genoux pour prier, je vous en prie, hein,
Prenez témoignage. Il n'y a plus de prière pour dire Dieu, bon, pardon. Non! Dites non! Non! Et je rends grâce à l'éternel Dieu. Et je rends gloire à l'éternel Dieu. Ça fait deux. Je rends grâce à l'éternel Dieu pour m'avoir gardé en vie. Mais je rends gloire à l'éternel Dieu parce qu'il va écouter ma prière que je vais lui adresser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous demande pardon. Car la Bible dit, c'est Dieu garde toujours le juste. Mais est-ce que nous-mêmes on est juste? Est-ce qu'on est juste? Parce que le juste peut tomber, mais il se relève. On est d'accord? Mais on dit le juste. On dit le juste. Le juste tombe et il se relève. Elle est injuste. Il tombe. Pourquoi? Ça. Parce qu'on n'a pas dit tout le monde est. On dit le juste. Quand vous lisez la Bible là, fouillez ce que Dieu veut dire. Ça veut dire que pour que tu te relèves là, il faut que tu sois juste. C'est tout le monde qui se réveille. C'est pas tout le monde là. C'est pas tout le monde. On dit le juste. C'est pourquoi, comme on ne peut pas être juste, la Bible dit, Romains 3, verset 10, il n'y a pas de juste. C'est pas moi qui ai dit encore. Il n'y a pas de juste. Ça veut dire que nous tous, on est injustes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Ce qu'il nous reste, la repentance. Disons pardon à Dieu pour que le Seigneur, pour le petit que tu en as fait, Dieu puisse nous garder dans la vie. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. Au verset 31, il dit quoi? Yes? Éphésiens toujours, mon ami. Il dit quoi? C'est pourquoi, oui? L'homme quittera son père et sa mère. Oui? Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ce que vous avez entendu là qui m'intéresse. Mais on dit, s'attachera à sa femme. C'est pas ça qui m'intéresse. Hein? Mais c'est l'unité qui est dedans là. C'est l'unité qui est dedans. L'esprit d'unité là. C'est ça qui est dedans. Donc, si vous voulez vous marier aujourd'hui là, mariez-vous à Jésus-Christ. Et puis toi et Jésus, vous allez devenir une même chair. Oh, oh. Comment devrais-je me marier avec Jésus-Christ? En acceptant sa volonté, en respectant son sacerdoce, en disant que ces recommandations sont pour moi un défi à relever. Et quand tu seras en symbiose, virgule, en communication, virgule, et en communion, point, tu deviendras en unité avec Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, Dieu va t'appeler le juste. Donc mes frères sont en Christ Jésus, il n'y a rien qui soit très effacé. Donc pour moi, ce matin, je voudrais vous dire, et je voulais encore vous exhorter dans ce sens, pour que chacun de nous sache bien avant que vous ayez la paix dans votre corps, la paix dans votre âme. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse avoir une écorchure à cause de Christ. Mais c'est ça, hein? Oh, oh. Le médecin m'a dit, non, tu as 3 mois de repos. Ouais! 3 mois, 90 jours. Il est me coucher. Ah! Non. Si c'est ça là, c'est bon. Le bulletin est là. Mais je vous dis une chose. C'est une obsession
C'est-à-dire qu'il y a une contamination spirituelle dans le corps d'un homme de Dieu qui se veut spirituel, qui se veut père spirituel. Tu n'as pas à retarder. Non, j'ai mal à la tête, je ne vais pas aujourd'hui à l'église. Je te combats. Non, aujourd'hui, là, comme mon dos, là, je ne sais pas bien réveiller. Je ne vais pas aller à l'église. Pourquoi? Je vais vous donner un témoignage. Le témoignage dit quoi? Un matin, l'enfant du père et de la mère, l'unique, est mort. La maman pleure. Maoua, maoua. Si c'était un baoulé. Niawa, niawa. Si c'était un bété. Un Yakoba. Bonbon, bonbon, bonbon. Si c'était un Yakoba. Et bizarrement, le père est pasteur. La maman est la mère de la paroisse. Et l'enfant est mort. Mais entre-temps, la maman est en train de s'enrouler parce qu'elle a déjà les 52 ans, elle ne peut pas encore faire d'enfant. Alléluia! 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 Et le père se lève et il dit, ma femme, lève-toi, prends ta soutane à l'église. On a encadré le corps d'abord. Il dit, quoi? Les nakaga. Oh, mon tu es un sorcier, attends, la Bible sous là, tu parles de la Bible sous. Ça, c'est en russe. Il dit, c'est que tu peux me dire de tous les noms, mais prends ta soutane, allons à l'église. Parce que c'est moi qui prêche. Consoler la main, et puis ils sont partis. Et le pasteur s'est mis là. Il a commencé à prêcher, tout le monde était content. Et il a dit, Seigneur est vivant, Seigneur est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, le dernier, le milieu. Celui qui a fait la vie, celui qui a fait la mort, celui qui a fait la résurrection. Tout le monde était content. Et à la fin de la prédication, il annonce au peuple que moi qui vous parle aujourd'hui, mon enfant est couché dans son lit et il est mort. Et la tristesse a gagné maintenant les visages de tout le peuple. Le culte est fini. Maman et papa veulent retourner. Toute l'église accompagne. Mais ouais. Alléluia. 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 Et la femme qui était très pressée de retrouver le corps de son enfant couché pour tomber sur lui en train de continuer de pleurer et il s'en va. L'enfant est déjà ressuscité et l'enfant était dans la cuisine et en train de manger le reste. Sort. Va-t-elle pleurer? Va-t-elle dire Alléluia? Va-t-elle dire merci? Elle est là. Et quand elle coulait ses larmes et qu'elle pleurait, les autres qui n'ont pas vu l'enfant ont commencé à pleurer. Elle ne peut même pas encore dire que non, ne pleurez plus. Pleurez maintenant, moi, maman pleure. Moi, mon pleur là, ce n'est pas le pleur de la mort, mais ce sont les pleurs de la vie. Nous acclamons le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères sont en Christ Jésus, réjouissez-vous dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Parce que rien n'est impossible aux yeux de l'Éternel. Et je vous dis, vous étiez
j'étais là, vous avez prié, j'ai eu toutes les révélations, vous m'avez informé, vous m'avez dit, pour l'œuvre que vous avez menée, car Paul a dit, c'est pour moi, le moindre serviteur, que vous avez pénétré votre corps, votre âme, votre esprit, que le Seigneur vous en bénisse. Amen. Car en 2020, il avait été inscrit à la prison. En 2021, il avait été inscrit encore à la prison. Et en 2022, c'était le paroxysme. Mais je vous donne un témoignage. X était là. B était là. 0 était là. Mon était là. À côté, une petite fille était en train de laver la vaisselle. Et 3-4 personnes se sont réunies sur le préau. Et ils ont dit, la Bolivie a quoi c'est à Léolé. La radio bleue des cieux. Et la petite est en train d'écouter. Puisque matin, midi et soir, quand votre serviteur, le suprême juge Jean Uriel quitte Granatri, il avait un paquet de bonbons comme ça et puis il distribue. Donc quand la petite a commencé à écouter, à quoi c'est nous les? Attends, m'a dit ça, moi, il y a votre là. Quoi? On les départ. C'est qu'ils sont encore là. Et puis je voulais le mettre au dos. Mais au dos. Ça aussi j'ai compris. Donc, et ce qu'on va commencer maintenant là, ça va être très fort. Il ne va plus s'échapper au poison. Alléluia! Mais quand c'est comme ça là même, est-ce que moi je ne peux pas rire? La petite, ayant eu peur, est allée informer sa propre maman. Les deux sont venus. Ils m'ont informé que voilà, X, Y, Z, P, voilà ce qu'ils sont de dire. Il dit non, c'est vrai. La petite dit c'est vrai, papa. Moi-même j'ai entendu. Waouh. Ça va vision, hein? Face à face. C'est eux qui disent c'est vision là, c'est faux, hein? C'est pas visuel. Elle a visuel. Il dit ok, il n'y a pas de problème. 2-3 jours plus tard, mon complice m'appelle. Il dit fais attention que voilà, poison arrive. Attends, vous êtes chrétien céleste? Oui. Soyez fiers au nom de Jésus-Christ. À peine, je dis bien à peine. Quand on dit à peine, ça veut dire que aussitôt que le téléphone est tombé, quelqu'un m'a rendu visite. Un chrétien céleste, un évangéliste. Alléluia! Maman Thérèse met la nourriture sur la table. On doit manger. On lui apporte son assiette. Moi, je prends mon assiette. Nous nous servons. Le manger a commencé à se faire manger. Et c'était tellement doux. Et on mange et on cause. Chacun a son verre. Oh, il y a eu un gros gobelet où il y avait de l'eau. Où chacun doit se servir. On s'est servi. Qui peut se servir? Ça peut se servir. Ils ont aussi se servir. Alors, il restait maintenant de l'eau. L'eau du verre de X est finie. Il doit encore se servir, non? Pour boire. Il n'a pas encore bu. Si tu n'as pas encore bu, tu ne bois pas encore. Si tu n'as pas encore bu le reste des gobelets là, tu ne peux pas boire. Chez toi. Quelqu'un peut manger sans boire? Non. Il prend l'eau là. Et c'est là. Tu as mangé à la cuillère. Qu'est-ce qui est dans ta main? Il avait tout le truc. Il dit, bon, toi tu savais, non, pour nous dire c'est bon, les choses, nous au gamin. Or, après qu'il se s'est servi, il a utilisé son ongle pour mettre du poison dans le gobelet. À mon Zouzoua, je lui ai posé la question, comment tu peux manger sans que tu ne boives? Il dit, mais c'est bon comme ça, moi, je ne bois pas. Il dit, ok. Devant toi-même là, ce gobelet là, je vais le casser. Parce qu'il est empoisonné. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi quand moi je suis chrétien céleste, je ne sais même plus ce que je vais faire encore.
Je n'ai pas dit que je ne suis pas pécheur. Hein. Je suis le premier des pécheurs. Mais je ne suis pas au Miakoku. Ça seulement là, je ne suis pas au Miakoku. Mais je connais le secret de Omiakoku. C'est pourquoi j'ai dit, mais attends, donc Bushman il est contre moi. Hein? Ma bouteille est là-bas, voilà ça. Depuis là, ça ne vient pas. Oh, je sais qu'il y a ma bouteille là. C'est ma bouteille là, non? Voilà, c'est ma bouteille. Mais il est là. Donc, mes frères et sœurs en Christ, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ayez confiance en Dieu. Ce qui nous arrive là, ça doit nous arriver. Et si ça ne t'arrive pas là, ce n'est pas bon. Moi, je suis content que ça m'est arrivé. C'est vrai, vous avez pleuré parce qu'il va y avoir un temps que je le fasse. Les 3 mois là, c'est trop. Il ne faut pas le faire. Donc, mes frères, c'est en Christ Jésus. Priez Dieu. Laissez votre vie pour que Jésus-Christ guide votre vie. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça seulement qui est la vérité. Vous avez prié. Mais prions aussi pour la paroisse de Gadago. Il faut qu'on aille désactiver la paroisse de Gadago. Parce qu'on y a installé 3 dragons. Et je sais, je connais le nom de celui qui l'a fait. C'est pourquoi je vous dis. C'est l'annonce que je vous donne. Moi, je ne donne plus maintenant l'annonce en cachette. Non, ça vient à côté, je vais te parler. Non, non, non. Il faut que tout le monde soit là. Puis je te dis. On va aller désactiver. Désinfecter la parole des cadavres. S'ils y prient, ne pas faire attention. Ne mettez pas pour le moment des couvertures là-bas. Sinon, à l'intérieur, quelqu'un va être mordu par un serpent. Il ne va pas s'en sortir. Jusqu'à 3 fois. Parce que chaque dragon va se servir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Au nom de Jésus-Christ, homme sauveur. Amen. 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 Au nom de notre sauveur Jésus-Christ. Une